Pourquoi je fais ce que je fais ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui ont oublié de penser à elles, à oser rêver et vivre la vie qui leur fait envie, sans chercher sans cesse à s'améliorer, mais en se mettant à l'écoute de leur petite voix, leur meilleur allié. Alors oui, dans cet épisode, j'avais envie de te partager, peut-être encore une fois, parce que je l'ai sûrement déjà fait, mais pourquoi je fais ce que je fais ? Eh bien, tout simplement parce que assez tard dans ma vie, à mes 50 ans, en fait, il s'est passé des choses, à partir de mes 50 ans, ça s'est pas fait du jour au lendemain, à partir de mes 50 ans, il s'est opéré un changement, une évolution, une transformation, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais vraiment immense, et qui fait que autant avant, je peux dire que je vivais dans une certaine souffrance, parce que la souffrance, c'est quoi ? C'est l'écart qu'il y a entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre. Donc oui, j'étais clairement dans la souffrance. Et maintenant où non, je ne connais plus en tout cas pas cette souffrance-là. Et même si ma vie, d'un point de vue extérieur, n'a pas radicalement changé, les gens peuvent même se dire que rien n'a changé pour moi, à part quand même un déménagement où il s'est passé quand même des choses assez extraordinaires. Mais c'est vrai qu'extérieurement, il n'y a pas eu des immenses changements observables de l'extérieur, mais en moi, tout a changé. C'est impressionnant de voir comme je perçois ma vie maintenant et comme je la percevais avant. Avant, j'aime bien cette image que j'utilise régulièrement, j'avais l'impression de vivre dans une cocotte minute. Alors la cocotte minute est assez parlante déjà parce que c'est tout petit et j'avais vraiment cette impression de tourner en rond dans un petit espace limité où justement il me semblait que il me manquait de l'espace, clairement. Il y avait cette pression permanente, cette pression d'être à la hauteur, de faire les choses comme il faut, de répondre aux attentes des autres, d'avoir l'air parfaite, voilà. Et puis en même temps d'être tellement pénible, et puis il faut que je trouve des mots qui ne soient pas trop vulgaires, mais enfin, disons pénible, avec mon entourage, avec mes enfants, avec mon mari très exigeante, très insatisfaite, à me plaindre très souvent. Mon regard sur les gens à l'extérieur était très très dur et je me plaignais à longueur de journée de tout le monde, de tous les gens que je rencontrais. En fait, il y avait jamais personne qui me donnait satisfaction dans quoi que ce soit que j'attendais de ces personnes. Enfin voilà, donc ça c'était ma vie dans la cocotte minute. Et puis en ayant eu la chance d'entamer un processus au niveau de ma conscience, un processus spirituel, une ouverture à une dimension supérieure que je ne soupçonnais pas, eh bien oui, tout a changé pour moi, parce que mon regard sur les choses, mon regard sur la vie, sur les gens, sur moi-même, sur les possibilités que j'ai a complètement changé. Dans ma cocotte minute, la perspective que j'avais devant moi, elle était passablement limitée. Eh bien, après ce cheminement, c'est comme si je m'étais
tout d'un coup autorisée à être face à un dégagement qui m'offrait une vue. Oui, au lieu d'avoir le nez collé aux parois de ma cocotte minute, j'étais là au milieu d'une galaxie avec des possibilités incroyables. Et quand j'étais dans ma cocotte minute, j'étais dans une jalousie. Je parle pas de jalousie dans le couple, parce que ça, même pas du tout, mais d'une jalousie de la vie des autres. Telle personne a ça et moi pas. Et chaque fois que je ressentais de la jalousie pour quelqu'un, clairement, je détestais systématiquement cette personne, évidemment, puisque cette personne avait ou vivait quelque chose que moi je pouvais pas, donc forcément que c'était un ennemi. Alors que après ce cheminement que j'ai vécu au centre de cette galaxie de possibilités, la jalousie a complètement disparu. Et justement, en admettant qu'une étoile dans la galaxie, c'est un individu, ou une situation d'un individu, eh bien moi je suis maintenant dans une situation, et au lieu d'envier, comme je le faisais, toutes les autres étoiles qui étaient là autour de moi, parce que forcément leur situation était meilleure que la mienne, puisqu'il s'agissait que de ça, d'être meilleur ou moins bien, et maintenant, au milieu de cette galaxie de possibilités, il n'est plus jamais question de jalousie, mais simplement, est-ce que j'aimerais expérimenter ce que vit cette étoile là-bas? Ah ben ouais, ça me dirait bien ça. Donc, je vais simplement me mettre en action pour tenter cette expérience. Et là, il ne s'agit pas, même si je parle énormément d'intuition et d'ouverture de ce canal pour justement s'adjoindre la meilleure aide possible pour nous, eh bien, il ne s'agit pas de s'asseoir et de réciter uniquement des mantras pour manifester ce qu'on veut, mais non, il s'agit bien de se mettre en action pour se donner les moyens de vivre l'expérience qui est là, à portée de bras et qui nous tente. Donc, voilà pourquoi je fais ce que je fais, parce que ce processus que j'ai suivi, ce cheminement que j'ai suivi a tellement changé ma vie que je suis persuadée que ça peut alléger, faciliter, mettre de la joie dans la vie de beaucoup d'entre vous. Alors, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que je suis comme ça, c'est que quand j'expérimente quelque chose, quand j'intègre quelque chose en moi qui me fait du bien, eh bien oui, j'ai cette envie de le mettre en forme et de pouvoir le passer au suivant, le partager aux autres, tout simplement, parce que ça m'a fait du bien. Donc arrête de te casser le nez contre ta cocotte minute, contre les parois de ta cocotte minute. Sache qu'il y a un couvercle à cette cocotte minute que tu peux enlever. Et puis en plus, une fois que tu es dehors de cette cocotte minute, waouh, tu verras, il y a du dégagement. Tu peux voir loin, loin, loin. Et tu peux t'ouvrir à des possibilités juste incroyables. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, je crois. C'est pour ça que je fais ce que je fais, pour faciliter le cheminement des personnes qui vivent peut-être encore cette souffrance que je vivais,
et pour leur faire prendre confiance et conscience au fait qu'il y a autre chose de possible. Alors voilà, pour un des premiers pas que tu peux faire dans ce sens, c'est pratiquer un rituel pour entretenir ton énergie, pour faire le ménage dans ton énergie, pour mettre au premier plan le positif en toi, ce qu'il y a de magnifique, de permettre à ta puissance de refaire surface, alors qu'elle est peut-être bien cachée sous des injonctions, sous la force de ton mental, sous ton besoin de contrôle, etc. Donc, si tu prends soin de ton énergie par un rituel régulier, eh bien, ça te permet déjà de faire quelques pas dans cette direction. Tu as le lien pour le télécharger, que tu sois sur mon site ou sur YouTube. Et si tu es sur YouTube, eh bien, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Et puis, je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.